All of these big deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go buck full crazy. Lil Rod believes that Mr. Combs possesses compromising footage of every person that has attended his freak-off parties and his house parties. Salacious tapes of Hollywood's biggest names, including record CEOs and politicians, doing drugs and cavorting with... Nouvelle vidéo que je cherche à faire depuis plusieurs semaines, mais à chaque fois que je me dis ok c'est le grand jour, il y a un nouveau développement qui arrive. Donc même chose pour moi. Pendant un petit temps, je voulais faire une vidéo sur P. Diddy, no Diddy, mais à chaque fois il y a des trucs qui se rassemblent. Donc bref, let's go. Écoute, vas-y, là, on est parti. T'es probablement pas sans avoir entendu le bordel qui entoure en ce moment le rappeur P. Diddy. Et si c'est pas le cas et que t'as aucune idée de ce que je suis en train de raconter, ne t'inquiète pas, installe-toi, je vais tout te dire. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait cool d'en parler, c'est parce que non seulement j'ai pas vu tellement de monde aller en profondeur dans le personnage de P. Diddy, et spoiler, c'est un personnage extrêmement diabolique. Et j'ai pas non plus vu beaucoup de gens aller en profondeur sur les conséquences que cette affaire va avoir. Non seulement dans le monde du divertissement, mais même dans le monde de la politique, des médias ou encore des marques. Et spoiler, les conséquences vont être énormes. Sean John Combs, plus connu d'abord sous le nom de Puff Daddy, puis P. Diddy, puis simplement Diddy, est un rappeur et producteur américain originaire de New York. Il est principalement connu pour avoir été sur le devant de la scène lors de l'explosion du hip-hop et du R&B dans les années 90, produisant des artistes comme Notorious B.I.G., Lil Kim, Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey, Jennifer Lopez. Pour faire simple, si t'écoutais du hip-hop ou du R&B dans les années 90, il y a une chance sur deux pour que les chansons que t'as écoutées aient été produites par P. Diddy. Mais il s'est pas arrêté à la musique, puisqu'en parallèle, c'était également un gros entrepreneur. Il s'est aussi intéressé aux fesses des hommes. En sortant par exemple une marque de vêtements qui avait cartonné et qui porte son nom, Sean John, il a également associé son nom à la marque de vodka Ciroc, qui est un peu devenue la vodka officielle des rappeurs, et plein d'autres trucs qu'il me faudrait probablement une vidéo entière pour énumérer. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends un mec qui a autant de succès dans la musique, autant de succès dans les affaires, et donc les rentrées d'argent qui vont avec, c'est super simple à comprendre que ce mec a énormément de contacts et énormément de pouvoir. Et ça, faut que tu le retiennes pour la suite. Et donc, entre les années 90 et jusqu'à très récemment, la vie de P. Diddy se passait parfaitement. Certes, il y avait des rumeurs, et il a été au tribunal quelques fois, mais rien de bien inhabituel pour un rappeur. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir que c'est un truc de malade que ce soit resté secret tout ce temps. Donc, les problèmes ont commencé il y a moins d'un an, en novembre 2023, quand une chanteuse du nom de Cassie, que P. Diddy avait produit et avec qui il avait même eu une relation, a porté plainte contre lui pour VIOL. À partir de maintenant, je dirais V. Et également pour l'avoir frappé. Et dans les détails de la plainte, il y avait des trucs de fou. Par exemple, le fait qu'un de ses passe-temps favoris était de recruter des hommes escortes et de lui demander de coucher avec pendant qu'il filmait la scène. Toujours est-il que cette histoire s'est réglée super vite puisque P. Diddy a payé une somme de plusieurs millions à Cassie pour faire disparaître l'affaire. Et elle a effectivement retiré sa plainte. Ça, c'est quel type d'amour, ça? La femme que tu aimes, soi-disant, bien sûr, c'était pas le cas, mais tu peux quand même pas... La femme que tu aimes, la laisser se faire soulever par un gars qui est professionnellement un souleveur de femmes qui ne sont pas les siennes. That's crazy. That's crazy. Je vois pas comment ça pourrait exciter quelqu'un. Honnêtement, tu vois ta go, elle est en train de se faire par un autre gars. Come on, bro. What the hell? Que malheureusement pour P. Diddy, Cassie venait d'ouvrir la porte au problème. À peine quelques jours plus tard, une femme du nom de Joy Dickerson a dit qu'en 1991, P. Diddy l'avait V et l'avait également tu sais le mot qui finit par gay. À partir de maintenant, je dirais dro-dro. Voilà, donc en 1991, il l'a dro-dro et il l'avait. Une autre également. On retient V et dro-dro, let's go. Du nom de Lisa Gardner pour des faits similaires alors qu'elle avait seulement 16 ans. Une autre du nom de Jane Doe porte plainte pour V en réunion alors qu'elle avait 17 ans. Et encore plein d'autres. Et à ce moment-là, avec toutes ces plaintes qui commencent à pleuvoir, il a été possible de commencer à avoir une sorte de fil conducteur entre toutes ces histoires. C'était à chaque fois des filles super jeunes, trop jeunes, qui cherchaient à percer dans le monde de la musique ou du mannequinat. Hey, promettaient de booster leur carrière et leur présenter les bonnes personnes, trouvaient le moyen de se
retrouvait seul avec elle, foutait quelque chose dans leur boisson et faisait des trucs dégueulasses. Après ça, non seulement il les aidait pas dans leur carrière, mais il faisait même en sorte de les blacklister de l'industrie et de leur fermer toutes les portes. Ce qui est pas difficile à imaginer quand tu réalises qu'il avait un intérêt personnel à ce qu'elles deviennent jamais des stars. Puisque une fille random qui t'accuse, c'est une chose, mais une star qui t'accuse, tout de suite ça prend une autre ampleur. Oh, ok, là je comprends. Moi honnêtement, je pensais justement que si t'allais faire tes histoires avec Diddy, justement qu'il allait t'aider et que c'était ça la raison pourquoi les gens le faisaient. Mais donc là, apparemment, j'avais pas les bonnes infos. À ce moment-là, P. Diddy a commencé à comprendre que ça sentait mauvais. Il y avait des plaintes qui arrivaient en haut, en bas, à droite et à gauche et en diagonale. Et il a publié un message bateau sur Instagram qui ressemble en tout point à tous les messages bateau sur Instagram que les stars font quand elles se font prendre la main dans le sac. Oui, des gens essayent de salir ma réputation, ils veulent juste de l'argent, mais je vais pas me laisser faire, je vais me battre. Je combattrai pour mon nom. Pour ma famille, mes enfants. Pour la vérité, blabla, tu connais la chanson. Sauf qu'à ce moment-là, la machine était plus que lancée. Et un truc qui est super habituel dans ce genre de situation, et dont je t'ai déjà parlé, c'est que quand ces choses-là arrivent, les gens vont pas mal fouiller dans le passé. Déterrer des anciens tweets, des anciennes vidéos, des trucs que t'avais écrits avec un coup dans le nez en 2013 et que t'avais complètement oublié. Eh ben Internet oublie jamais. Et là, dans les archives de P. Diddy, il y avait beaucoup à manger. On a par exemple une interview du chanteur Usher qui est parti vivre pendant 1 an avec P. Diddy quand il avait 13 ans et qu'il a expliqué qu'il avait vu des trucs de malades qui se passaient et qu'il enverrait jamais son fils là-bas. Dans cette histoire des Diddy, tous ces victimes, c'est des victimes clairement. Mais moi je me demande toujours, comment ça se fait que tu te trouves dans une situation comme ça? Les étapes que tu dois avoir brûlées pour te retrouver dans une pièce avec Diddy, avec la porte à clé, avec du baby oil. Comment tu fais pour te trouver là-dedans? Ta vision, ton niveau d'évaluation de risque est tellement catastrophique. Parce que chez Usher, on peut encore accepter, il était petit, genre il avait 13 ans. Mais maintenant, tous ces victimes, des adultes, une fois que tu as au-dessus de 20 ans, honnêtement, te faire droguer, te faire kidnapper, des trucs comme ça, des fois je me dis, il faut quand même le vouloir. Hein. Ouais, mais j'étais à une fête et puis les gens ils ont mis quelque chose dans ma boisson. Donc comment ça? En tant qu'adulte, tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas commencer à boire des boissons bizarres que tu connais pas, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi comment ça se fait que tu arrives dans une fête où les gens veulent te droguer. Ça veut dire que qui t'a amené là? Ça veut dire que déjà pour commencer encore avant, ton cercle n'était déjà pas bon. Oui, ils m'ont intimidé, j'étais dans le studio tout seul, avec 4 hommes, j'étais seul. Comment ça se fait que tu te retrouves dans un studio avec 4 hommes que tu connais pas? Explique-moi ça. Donc à chaque fois, oui, Diddy clairement coupable. On a vu, mauvaise personne, va en prison et ne sort pas. On a compris. Mais quand même, les victimes doivent prendre un peu de responsabilité. Comment tu te retrouves drogué dans un endroit? C'est une fête bizarre. Tu quittes. Tu vois? Allez, bref. Une vidéo avec Justin Bieber lorsqu'il avait à peine 14 ans qui sont de plus en plus gênantes à regarder au fur et à mesure que tu connais de plus en plus le contexte. Des photos ont ressurgi avec la chanteuse Jennifer Lopez ou encore la chanteuse Aaliyah quand elle avait 17 ans. Des extraits où il a un comportement super insistant avec des rappeurs qui sont chez lui et tu sens qu'ils sont méga mal à l'aise. Un extrait d'une interview où le boxeur Mike Tyson retire sa main de sa cuisse de façon super gênée. Je sais pas si tu réalises le sang-froid qu'il faut pour oser caresser la cuisse de Mike Tyson. Genre ton espérance de vie, elle peut se faire diviser par 50 très très vite. Ou directement, left hook, right hook, uppercut, c'est mort. Où il donne des indices sur ce qui se passe dans ses soirées. Indices qui sont passés inaperçus à l'époque, mais qui maintenant refont surface et paraissent hyper perturbants. No, I don't know if guys have noticed this, like, a lot of ladies drink water at parties. They just, you know, so if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Mais c'est là où la question est aussi, c'est qui sont les personnes qui permettent qu'il se comporte comme ça? Qui est son entourage? Qui le protège? Que ça soit ça clique autour de lui ou que ça soit surtout ces membres de l'État, ces membres de la police qui continuent à accepter et à cacher ce qu'il fait. La même chose aussi avec le truc, c'est comment ça se fait que ça a pris autant de temps avant que la vidéo de Cassie, où lui il est en train de démonter Cassie dans un hôtel. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? L'hôtel aussi doit être coupable alors. Parce que eux, ils ont les vidéos. Ça veut dire qu'ils ont accepté une compensation. Tu vois? Donc le problème n'est pas simplement chez lui. Le problème aussi, c'est qui facilite son comportement. 2024. Et pratiquement tous les jours,
t'as un nouvel extrait qui sort, ou alors un nouveau témoignage, ou alors une nouvelle plainte. Et parmi ces plaintes, t'en as une qui va faire encore plus de bruit que toutes les autres. C'est celle d'un producteur qui s'appelle Lil Rod et qui a produit le 5e album de P. Diddy. Il explique que P. Diddy l'avait dro et l'avait forcé à avoir des rapports avec des escortes. Mais il va un cran plus loin que ça et il commence à raconter le déroulé des soirées de P. Diddy. Soirées qu'il appelle freak off. Le mot freak en anglais désigne en gros le fait de se comporter comme un barge. Donc des freak off sont des soirées où il se passe des trucs de barge. Dans ces freak off, il a l'habitude de réunir un grand nombre de personnes, des lits à taille géante, de la dro en quantité industrielle. En gros, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus grand et impressionnant que ce qu'on pensait à la base. À la suite de ce témoignage, une autre personne vient apporter des informations qui là aussi vont tout changer. Un ancien garde du corps de P. Diddy vient non seulement confirmer ce que raconte le producteur, mais ajoute même une information supplémentaire. Cette information, c'est que P. Diddy aurait installé des caméras partout chez lui. Et il filme absolument tout ce qui se passe depuis les 15 dernières années. Le but principal de ces vidéos, au-delà de satisfaire ses propres désirs, est également d'avoir de quoi faire du chantage à différentes personnalités, producteurs ou directeurs. Il aurait apparemment obtenu de nombreux contrats et faveurs de cette manière. En gros, tu signes en bas de la feuille, sinon on va publier la vidéo de toi hier soir en train d'être pris en sandwich par un mec déguisé en panda et une meuf déguisée en licorne. Lors de ces soirées, et pas 100% consenti. Beaucoup des invités sont sous l'emprise de dro à un point où ils tiennent à peine debout. Sachant également que tout le monde n'a pas encore fêté son 18e anniversaire, et sachant que beaucoup de gens sont filmés à leur insu. Apparemment, les soirées sont tellement... Cette histoire de Diddy, ça montre à quel point il faut arrêter d'idéaliser les célébrités. C'est des gros clowns. Vraiment. Tous ces gens sur cette liste, tous ces gens qui font partie de ces trucs-là. Et puis maintenant aussi, les gens pensent que c'est fini. Regardez les fêtes de Michael Rubin. C'est la même chose, all white parties. Toutes ces célébrités qui sont là en train de faire ouais. Genre c'est le place to be, rien du tout. Intenses qu'elles peuvent durer plusieurs jours non-stop, grâce à toutes les dro qui sont prises. Et qu'à la fin, P. Diddy organise même des sessions d'injection de vitamines et d'électrolytes pour pouvoir requinquer les gens qui ont participé aux soirées. Tellement certains sont mal au point. Bref, l'histoire va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer à la base. Arrivé à ce stade, ça commence déjà à sentir mauvais. Ça vient de tous les côtés et c'est maintenant trop gros pour pouvoir étouffer quoi que ce soit. Et au milieu de tout ça, une nouvelle vidéo apparaît qui vient enfoncer le clou. Tu te souviens plus tôt, je t'avais parlé de la chanteuse Cassie avec qui P. Diddy avait eu une relation et qui a porté plainte contre lui. Eh ben, une vidéo d'eux dans un hôtel fuite. Dans cette vidéo, on voit Cassie essayer de partir et P. Diddy, habillé seulement avec une serviette, la rattrape. Et là, il la roue de coups. Elle finit par terre, il continue, c'est hyper violent. Il lui jette un vase dessus, la totale. On apprend que cette vidéo date d'il y a plusieurs années. À quel point tu dois être confortable si tu commences à faire des trucs comme ça, tu commences à tabasser ta go dans un hôtel, même pas dans ta chambre, dans le couloir de l'hôtel. C'est-à-dire que t'es tranquille, t'en as rien à kiki en fait. En serviette, avec rien en dessous. Limite, ça tombe, tu t'en fous, t'es chez toi, en fait. Qui permet ça? Qui facilite le fait qu'ils se sentent comme ça? Qui fait en sorte qu'ils se sentent intouchables de cette manière-là? Ces personnes-là sont peut-être encore plus dangereux. Et qu'à l'époque, P. Diddy avait payé l'hôtel plusieurs millions pour pouvoir faire disparaître la vidéo. P. Diddy sort à ce moment-là une nouvelle vidéo d'excuses, encore une fois super bateau, mais c'est maintenant trop tard. Tout le monde réclame justice et réclame que P. Diddy fasse face à ses actes. Chose qui arrive assez vite, puisque dans la foulée, ces 3 maisons, une à Los Angeles, une à New York et une à Miami, sont fouillées par les agents fédéraux. Dans ces maisons, ils trouvent des armes, des ordinateurs et des disques durs contenant l'ensemble de ce qu'il a filmé pendant les 15 dernières années. Ils trouvent également 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Voilà, j'ai dû relire 3 fois l'information pour être sûr que j'avais pas mal lu. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et 784 jouets pour adultes. Pendant ce temps-là, les accusations de V continuent à pleuvoir de la part d'hommes comme de femmes. Et finalement, le 16 septembre, donc il y a une dizaine de jours, P. Diddy a été arrêté. Et il est depuis détenu au centre pénitentiaire de Brooklyn, qui est connu pour être l'une des prisons les plus dangereuses du monde. Vous pensez Diddy va prendre combien? Il va prendre combien d'années? Est-ce qu'il va sortir? Il va prendre combien de temps? Ou bien, et ça c'est un truc que j'ai encore toujours dans ma tête, ou bien, est-ce qu'il est tellement trop riche qu'il se dit juste, ah, il y a un truc qui va se passer, il va quand même sortir. Ou bien aussi, conspiracy. Est-ce qu'il va aller en prison? Et puis soi-disant, il va mourir en prison. Et basta. Mais en fait, il va se sauver et il va partir sur une autre île, il va habiter sur une autre... Oh! Bref, tu connais.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Genre, tu vois les prisons que tu vois dans les films où les gens ils sont habillés en orange et genre il faut faire partie d'un groupe pour te protéger, etc. C'est exactement ça. Là, on n'est pas à Fresnes. T'as pas de PlayStation et tu fais pas un Koh-Lanta version prison. Il a d'ailleurs proposé une caution à 50 millions d'euros pour pouvoir sortir, qui a été refusée. Il a été placé sur surveillance 24 heures sur 24 pour éviter qu'il mette fin à ses jours. Et aux dernières nouvelles, il refuse de manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Et une fois que cette histoire a été connue, tout le monde a rapidement commencé à réaliser quelque chose. P. Diddy est probablement juste la partie visible d'un très très gros Exact. iceberg. En effet, on sait maintenant que les soirées de P. Diddy étaient atroces et on sait également qu'il y a de très nombreuses personnalités qui y ont pris part. Ça devient donc logique de se demander qui était au courant, pourquoi personne n'a rien dit, et surtout, qui a fait quoi. D'autant plus que comme tout est documenté, c'est hyper facile de savoir qui était dans les soirées. Je pourrais te faire une liste, mais honnêtement, ça serait plus rapide de te dire qui n'y a pas été. Parmi les plus gros noms, t'as Jay-Z et Beyoncé, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Will Smith, on parle même des Obama. Leonardo DiCaprio, qui aurait cru? Bref, je pense qu'on va pas trop... Bref. Il y aura sans doute encore plus de updates, mais on va garder ça ici. S'il y a encore un update, on va sauter dessus. Dites-moi, quel est votre avis sur ce qui s'est passé? Et aussi, vous pensez qu'il va prendre combien de temps? Sinon, après ça, on se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye. Abonne-toi, let's go.